Bonjour à tous. Nous allons partager un moment d'enseignement, là où je prie que le Seigneur puisse nous conduire à comprendre certains mystères ou à répondre à des questions qu'on aurait pu se poser. Pour cela, on va commencer par ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 3, à partir du verset 1. Ça concerne Nicodème. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un des chefs des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, je mets juste une parenthèse sur le terme né d'en haut. Dans certaines Bibles, il y a écrit né de nouveau. Mais naître d'en haut est un terme qui se dit anneau, en vrai. Et en fait, ce terme, il se traduit par le mot, en fait, en haut, en fait. Maintenant, souvent, on dit de nouveau, mais dans d'autres traductions, ce qui correspond le mieux, c'est vraiment naître d'en haut. Mais je vais vous expliquer pourquoi, et ça va être appuyé, en fait, pourquoi le mot naître d'en haut. Je continue. Si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment peuvent se faire ces choses? Jésus répondit et lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. À retenir que, entre parenthèses, Nicodème devait connaître ces choses en tant que docteur de la loi en Israël. On va comprendre pourquoi après. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne les croyez pas, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Je vais m'arrêter là. Donc, pour expliquer un peu le contexte, on voit que Nicodème vient interroger le Seigneur. Il vient lui poser des questions, mais le Seigneur lui donne une notion. Lui donne une notion de naissance. Lui donne une notion différente. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'il doit maîtriser. Donc, si c'est quelque chose qu'il doit maîtriser, le Seigneur, souvent, lorsqu'il parlait, il nous renvoyait souvent vers le commencement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'abord pour essayer de comprendre ce que le Seigneur lui dit que normalement Nicodème devait saisir cette chose. On va essayer de comprendre ce que Nicodème devait saisir pour éclairer en fait cette pensée-là. Donc pour ça, on va aller dans Genèse. Quand à chaque fois le Seigneur dit au commencement, le commencement, il faut toujours voir que c'est dans Genèse. Donc nous, on va aller dans Genèse 1. Dans Genèse 1, je vais lire le premier verset, d'accord, qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a une première fois déjà le mot eau. Donc ça veut dire que dès la première fois, l'eau existait. On ne nous a pas dit comment c'est apparu, on ne nous a pas dit d'où ça vient, on nous a dit qu'il y avait le ciel et la terre et on disait qu'il y avait de l'eau et que l'Esprit se mouvait au-dessus. Donc on retient déjà qu'il y avait déjà de l'eau. Ok. Ensuite, je passe directement au verset 6. Verset 6 dit, puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Donc il repart encore sur cette notion d'eau qui faisait un. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux.
Dieu donc fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec celles qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue cieux, et ainsi fut le soir, et ainsi fut le matin, et ce fut le second jour. Donc on se rend compte qu'il y avait un étendue d'eau, et cette étendue d'eau a été séparée en deux. Cette étendue d'eau, dans d'autres versions, on appelle ça le firmament. Ça veut dire qu'on n'appelle pas ça le ciel que tu vois avec tes yeux. Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais on appelle ça le firmament. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'univers. C'est-à-dire que c'est le toit de l'univers. Et on dit qu'il y a un autre étendue qui est resté en bas. Maintenant, pour comprendre ça, il y a longtemps, en méditant dessus, je pensais que ces eaux qui étaient séparées avec les eaux, je pensais que c'était le ciel qu'on voit visiblement et l'eau de la mer qui était là. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? On va lire dans... On va lire... Non, on va continuer. On va continuer. Je continue dans le 9, toujours, hein, Genèse 1, 9, qui dit: Puis Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu, et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes. Sur la terre, et il fut ainsi. La terre donc produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres portant des fruits qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le troisième jour. Je vous mets une parenthèse. Vous savez, la Bible renferme tellement de mystères et de secrets. On va en décortiquer certains. Mais juste ce verset, c'est tellement beau. Je voudrais juste que tu te rappelles d'une image. Quand Jésus il a plongé sa tête dans l'eau et qu'il est ressorti, il y a eu une parole qui a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il est ressorti de l'eau, on l'a appelé Adam. Adam qui veut dire sorti de la terre en fait. Et en fait, celui qui porte du fruit, c'est Jésus. Et c'est lui qui dit que, en fait, lui, il est l'arbre de vie. C'est lui, en fait, par qui nous venons prendre du fruit et nous en produisons par lui. Et on se rend compte que, en fait, ce même concept fondamental, en fait, dans la foi chrétienne, est dans ce petit contenu, dans ce petit verset-là. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Ça sera peut-être développé une autre fois. Notre sujet, c'est que, au début du verset, on dit que les eaux qui sont au-dessous soient rassemblées en un lieu et que le sec paraisse. On se rend compte que de l'eau, la terre est sortie. C'est-à-dire que l'eau a une fonction créatrice. Ça, c'est d'abord la première chose aussi à savoir. Ensuite, on va passer directement, toujours dans Genèse 1 au verset 20, qui dit: Puis Dieu dit que les eaux produisent en toute abondance des reptiles vivants et qu'il y ait des oiseaux qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent sur les eaux et que les eaux produisent en toute abondance selon leur espèce. Il créa tout oiseau ayant des ailes et selon son espèce. On se rend compte que l'eau a créé. Il y a eu la terre, il y a eu les animaux. Et Adam est sorti de la terre en fait. L'eau, c'est ça. Nous, on nous dit qu'on est église. L'église est sortie de Jésus et porte du fruit. Et dans notre, il y a une semence que nous, on transmet aux autres. C'est la même chose. La terre est sortie de l'eau. Et cette terre qui est sortie de l'eau, en fait, elle porte, comment dire ça? Elle porte du fruit, des arbres, des semences. Et l'eau aussi a produit toute espèce d'animaux, de reptiles. Et à chaque fois, le Seigneur, il demandait à l'eau de créer.
Maintenant, euh, je viens pour t'expliquer pourquoi je te disais que ce n'était pas... pourquoi je te disais que ce n'était pas... comment dire ça? Ce n'était pas le ciel que nous, on voyait en fait la séparation au tout début, lorsqu'on a commencé à lire Genèse. Le verset dit... tant que je retrouve ça... Normalement, c'est dans... Voilà. Donc, on est dans Genèse 2. Genèse 2, verset 5. On dit, il n'y avait encore sur terre aucune plante des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Donc, la pluie déjà n'existait pas. Mais pourtant, on te parle d'eau. Comprends-le. Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Au 6. Et il monta une vapeur de la terre qui arrosa toute la surface de la terre. Donc ça veut dire que c'est à ce moment-là que les nuages en fait sont apparus et que le ciel tel que nous on connaît avec la pluie, tout ça, de ces eaux-là sont remontées. Ont existé plutôt. Donc c'était pour comprendre. Donc ce qui signifie que lorsque on relit le premier verset, le verset 6 dans Genèse 1, qui dit « Puis qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » Donc ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a une étendue, et que, comme je vous ai dit dans d'autres versions, on appelle ça le firmament, un vide, ce qu'on va appeler l'espace, avec l'eau et l'eau. On se rend compte que jusqu'à maintenant, l'eau qui était en bas avait créé. Mais l'eau qui était en haut, on n'a eu aucune nouvelle en fait après. On parlait que de l'eau en bas, là où il y a eu les reptiles, là où il y a eu la terre qui est sortie, là où les animaux, là où tout a été créé. Après toutes ces choses aient existé, on voit que il a commencé à pleuvoir sur la terre. Donc, maintenant, on va aller dans Jean encore, de nouveau. Hein. On va aller chercher dans Jean. Et pour mieux comprendre, ou entre parenthèses, on va aller voir la femme samaritaine. Je ne sais pas si vous connaissez un peu son histoire, mais on va la lire. Donc, la femme samaritaine, elle est dans Jean 4, à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, on parle de Jésus, hein, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Or, il y avait là, à la fontaine de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, se tenait là, assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Et une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » Mais cette femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. » Je mets une parenthèse historique. Ce qui se passait, c'était que les juifs ne considéraient pas les samaritains. Les samaritains avaient des croyances, ils s'arrêtaient que, comment dire ça, ce qu'on appelle au Pentateuque. En fait, les 5 livres de Moïse. Ils ne croyaient pas aux prophètes et ils ne croyaient pas aux écrits. Donc les Ketuvim et les Nevi'im. Pour eux, ils ne pouvaient pas prendre ce qu'on appelle le Tanar. Donc toute la Torah juive. Tout le livre juif. Mais eux, ils s'arrêtent seulement à la Torah. C'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Et pour eux, c'était que ça. Voilà, les autres n'étaient pas acceptés. Donc ils n'étaient pas acceptés et donc ils ne pouvaient pas se parler. Surtout l'homme et la femme. C'est vrai que le Seigneur, à chaque fois, va ramener toujours la notion du samaritain. Je continue.
Jésus lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. La femme lui répondit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Je lui dis, femme, crois-moi, l'heure vient où tu ne seras ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui sont esprits l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, je vais m'arrêter là. Vous savez, juste avant de continuer dans les eaux, je vais juste vous expliquer une parenthèse qu'un jour le Seigneur m'a révélée par rapport à ce verset. On va descendre d'un escalier, une profondeur dedans. Cette femme vient devant le Seigneur sur le puits de Jacob. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les Samaritains lisaient 5 livres. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette femme dit qu'elle a 5 maris. Waouh! 5 livres, 5 maris. Et elle dit que le mari, et le Seigneur il dit, oui, tu en as un là. Mais celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et en fait, elle, le mari qu'elle lui présente, c'est Jacob. Donc, en gros, si on comprend, non pas dans le sens littéral, mais dans le sens un peu plus profond, cette femme vient lui présenter Jacob avec sa foi. Elle dit, moi, je puise. L'eau représente aussi la parole, la vie. Donc, elle vient en disant, moi, je puise la révélation de Jacob. D'accord? Donc, celui qui a fondé les 12 tribus. Jésus lui dit, mais Jacob, c'est pas lui ton mari, c'est pas l'officiel. L'eau qui te donne Jacob ne va pas t'aider. Le puits, tu te forces à aller dans un puits profond, mais ça ne te satisfait pas. Parce que tu as tout le temps soif. Jacob ne peut pas étancher ta soif. Alors Jésus se présente comme étant l'époux. Et en fait, ce que tu comprends dedans, c'est qu'il ramène une eau dont cette femme a besoin. Donc il dit non, tu n'as plus besoin de tes 5 que tu as eus. Tu n'as plus besoin de celui que tu me présentes. Mais c'est moi ton besoin. Je ferme la parenthèse. Un autre jour, si le Seigneur permet, je parlerai dessus. Là n'est pas le sujet. Mais le sujet principal, c'est que le Seigneur lui parle en disant que il lui ramène en fait une eau en fait l'eau qu'il lui présente permet de ne plus jamais avoir soif. Et c'est là-dessus, je voulais juste déjà ramener cette notion-là encore, que le Seigneur nous ramène. On revient chez notre cher ami Nicodème. Nicodème, dans Jean 3, à partir du verset 1, Jésus lui dit une chose. À partir du verset, excusez-moi, à partir du verset 6, il lui dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Chez la Samaritaine, tout à l'heure, on dit, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Donc, on comprend une chose. Dieu, on parlait tout à l'heure, au début,
je parlais de la naissance d'en haut. On va rassembler les pulses. Je parlais de la naissance d'en haut. On parle de naître d'esprit. Jésus vient, dit à la femme samaritaine qu'il a l'eau de vie, que avec cette eau-là, il n'aura plus jamais soif. On se questionne en se disant, mais attends, finalement, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu faire une chose intéressante. Il est venu ramener... Non, juste avant ça, on va lire, on va lire, on va lire Colossiens. On va lire dans Colossiens 1. Excusez-moi, juste le temps que j'ai. Colossiens 1. À partir du verset 20. Ou même 19. Car le bon plaisir du Père a été que toute la plénitude habita en lui, et par lui de réconcilier toutes choses avec lui-même, aussi les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur terre, et ayant fait la paix par lui-même au moyen du sang de la croix. On se rend compte que Jésus est venu, en fait, comment dire ça, réconcilier toutes choses dans sa personne. Je voulais juste mettre cette parenthèse-là pour nous expliquer en fait que les eaux qui sont en haut, là où Jésus explique à Nicodème ce qu'on a lu au commencement dans Genèse, parce qu'en hébreu, c'est vrai que Genèse se dit Bereshit, Bereshit c'est-à-dire au commencement. En fait, on va comprendre que les eaux qui ont été séparées dès le départ, Jésus est venu les ramener en fait sur terre par lui. Il est venu nous présenter ces eaux-là. Alors comprends l'image que lorsque tu te baptises, tu rentres dans l'eau. Tu rentres dans l'esprit. Parce que tu rentres l'esprit. En fait, lorsque l'esprit est venu, l'esprit il est venu d'où? Il est venu du ciel. Lorsque l'esprit est venu du ciel, en fait, il a ramené cette image-là de l'eau d'en haut. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu te baptises, tu rentres dans l'eau, tu es baigné dans l'esprit. Et quand tu ressors, en fait, tu nais d'en haut à partir de ce moment-là. Tu n'appartiens plus à la création de la terre, mais tu appartiens à la création céleste. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Non de la volonté d'un homme, mais de la volonté du Père. En fait, c'est cette action-là qui t'emmène, comment dire ça, qui t'emmène à comprendre ça. On va lire dans, on va lire dans Jean 1, à partir du verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui ont, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc, ça vient encore appuyer cette pensée, cette vérité, que lorsque tu n'es plus de la même création. En fait, comprends qu'il y a deux créations. Il y a la création qui est céleste et il y a la création qui est terrestre. Lorsque nous marchions autrefois sans Jésus, nous appartenions à la création terrestre. Donc, ça veut dire que nous étions nés de la même terre que Adam, le premier Adam. Christ qui est venu, lui, il est aussi la bonne terre. Parce que lui aussi, il est sorti. Mais sauf que lui, il est sorti d'en haut. Parce qu'il dit, personne n'a été en haut si ce n'est celui qui est descendu. Il explique à Nicodème.
Là-dessus, on va le lire dans Jean 3. euh, Jean 3 à partir du verset 7. Car personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc on comprend que Jésus, c'est celui qui a ramené le royaume en bas. Et lorsqu'il est venu pour ramener ça, c'est comme, imagine qu'il y a une bulle qui vient d'en haut, qui descend ici nous enrober. Et lorsque toi tu rentres dans cette bulle, ça te permet de devenir une nouvelle créature. En fait, il a pris le haut pour le ramener maintenant. Or que dès le départ dans Genèse, il y a eu une séparation. Donc ça veut dire que dans cette séparation-là, quelque chose d'en haut s'est détaché pour venir. Comme le rêve de Daniel est dit, une pierre a été détachée du ciel pour venir sur terre détruire les royaumes. En fait, c'est la même chose. Le Seigneur est venu ramener ça. En fait, il est revenu. C'est comme s'il venait nous ramener ce bassin, ce nouveau bassin de création. C'est pour ça qu'on dit qu'il fera toute chose nouvelle. On va lire dans Apocalypse. Ah oui, c'est important de lire. On ne peut pas négliger et se dire oui, non, je ne veux pas que vous pensiez que c'est ma pensée. Mais je prends les textes à l'appui pour que nous, on puisse comprendre en fait euh, la pensée du Seigneur par rapport à nous. Comprendre cette naissance d'en haut, mais comprendre aussi l'action du baptême dans nos vies. Parce que bien souvent, nous, on pense simplement que c'est simplement être immergé et ressortir de l'eau et c'est fini. Non, c'est bien plus profond que ça. Jésus montre, en fait, je parle de l'action de Jésus en amont. Et dès son départ, en fait, tout ce qui a été symbolisé par le fait que lui-même il rentre dans l'eau et lui-même il sort dans l'eau, on se rend compte que c'est comme cette terre dans Genèse, mais sauf que elle avait comment dire, un aspect céleste. Et lui, il a tout reproduit pareil. C'est-à-dire que dans sa création, on dit que tout existe par lui, pour lui. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nous, on est comme si c'était Jésus qui était la terre, et nous, on est ces arbres plantés en lui qui portons du fruit. Et ce qu'il a dit de porter des semences, de faire ci, ça, en fait, c'est lui la bonne terre sur laquelle il faut être planté. Et cette terre est sortie de l'eau, mais non pas de l'eau terrestre, mais de l'eau céleste. Et donc, c'était ça, en fait. On va donc dans Apocalypse. Euh, Apocalypse. Euh, Verset Apocalypse 22, qui dit: Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place, la ville, et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Donc on se rend compte que lorsqu'on parle des eaux d'en haut, parce que nous, quand on nous parle par exemple du fleuve, on a une image d'un fleuve comme tel que nous on connaît avec notre intelligence, mais on se rend compte que les eaux d'en haut ramènent en fait l'arbre de vie est au milieu des eaux qui sont en haut. Et on nous parle tout le temps du lac qui est en haut et de ces eaux-là. Et Christ nous dit que celui qui veut de l'eau vive, que lui donne de l'eau vive plutôt en abondance. Et il dit que de l'eau vive couleront de nos seins. Donc littéralement, ils couleront de nos vies, tout simplement. Donc c'est-à-dire que nous, on devient des récipients pour distribuer aux gens en fait l'eau céleste. Parce qu'étant devenus des nouvelles créatures, nous sommes devenus ces récipients. Donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est que comme tu as un récipient, l'eau vient couler en toi et elle est répandue sur la terre et autour des personnes, autour des gens qui sont, non, autour des personnes, non, près des personnes qui sont autour de toi, excusez-moi. Donc c'est là la chose en fait. Et c'est là qu'on parle de la naissance d'en haut. Donc comprends le processus. Je fais un mini résumé, tout simplement. En fait, dès le commencement, Dieu y avait les eaux. Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu a ordonné aux eaux d'en bas de créer les arbres, de créer la terre, de ramener la terre,
les animaux, et le processus a continué jusqu'à maintenant. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'homme est venu de ce processus-là, d'en bas. Puis, ce processus-là ayant eu un échec, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a utilisé maintenant les eaux d'en haut et est venu sur terre nous ramener ces eaux d'en haut. Et par les eaux d'en haut, il a commencé, on dit, une nouvelle création. Il a ramené une nouvelle création. Et en fait, dans cette création-là, c'est en passant par Jésus. Jésus est la porte. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, comment dire ça? Dès qu'on arrive à Jésus, on rentre en fait dans ce processus-là. Dans Apocalypse 21, on y dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus besoin de ce processus-là. Et il n'y aura plus besoin de ça en fait. Parce que tout aura été créé par les eaux d'en haut. Donc comprends, c'est pour ça que quand le Seigneur dit vous êtes des nouvelles créatures, que oui, Nicodème n'arrivait pas à comprendre cet aspect-là en disant mais comment est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère? Non, tu es rentré dans l'Esprit de Dieu. Tu as été baigné, rempli de l'Esprit de Dieu. Et comme tu as été baigné, inondé de l'Esprit de Dieu, aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Voilà la naissance d'en haut. Et voilà pourquoi Dieu, par rapport aux eaux d'en haut, a tout fait nouveau. Par rapport aux choses célestes. Donc, voilà pour ce petit moment d'enseignement. Je prie vraiment que ça puisse t'éclairer, que tu puisses aussi porter le fruit en Jésus-Christ, te rendre compte et prendre conscience que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne née d'en haut. Donc tu n'as pas à réagir comme les autres. Comme j'aime bien utiliser ce mot, tu deviens un marginalisé en Christ. C'est-à-dire que le monde ne peut pas te comprendre ni t'accepter parce que tu es né différemment. Ton esprit a été régénéré, renouvelé en Christ. Et cet esprit renouvelé impacte sur ta vie parce que tu es devenu un récipient pour recevoir maintenant cette eau vive et de distribuer aux autres aussi qui ont soif et qui veulent changer. C'est comme on dit, il y en a qui cherchent les eaux de jouvence. Nous, on a trouvé l'eau qui te transforme et c'est Christ. La femme samaritaine, elle, pensait que c'était Jacob. Mais Christ s'est présenté en disant non, c'est moi en fait. Je suis et le récipient et l'eau que tu dois boire. Voilà cette position. Christ, l'eau de vie. Souviens-toi aussi dans Moïse, lorsqu'il frappa sur le rocher, l'eau est venue pour nourrir tout le peuple. Mais le peuple se plaint. Juste, avant de terminer, on va juste lire ça. De mémoire, ça doit être dans Exode 17 de mémoire. Si le Seigneur me conduit bien, ça doit être Exode 17, 10. En parlant, j'ai cette image qui vient. 17, 10, est-ce que c'est ça? Voilà, c'est ça. Gloire à Dieu. Donc, je suis dans Exode 17. Je lis à partir du verset 3. Le peuple donc eut soif en ce lieu-là, par faute d'eau, et ainsi le peuple murmura contre Moïse en disant, pourquoi nous as-tu montés hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux? Et Moïse cria à Yahweh en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Et Yahweh répondit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et viens-vous. Voici, je vais me tenir devant toi sur le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple en boira.
Moïse fit donc aux yeux des anciens d'Israël, et il nomma ce lieu Massa, Meriba, à cause de la querelle des enfants d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté Yahweh en disant, Yahweh est-il au milieu de nous ou non? C'est très fort dedans aussi, juste pour compléter, avant de terminer, sur ce rocher. Dieu dit qu'il est le rocher. Dans Ésaïe 44, il dit que c'est lui le rocher. On dit aussi qu'il est la pierre angulaire. Dans le livre de Pierre, on nous explique qu'il est la pierre angulaire. La pierre qu'on a rejetée, la pierre d'achoppement. Et on se rend compte que de cette pierre sort l'eau. Et on se rend compte que Israël a passé un temps là où ils avaient soif. Ils devaient étancher leur soif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au lieu de demander simplement à Dieu, ils ont commencé à murmurer, à quereller Moïse et à regretter leur vie en Égypte. Au lieu de faire confiance, ils ont tourné leur cœur autrement. Et ils ont tenté Dieu, en remettant Dieu en question. Pourtant, ils voyaient la nuée, pourtant, ils avaient traversé la mer, pourtant, ils avaient vu des choses. Ils avaient vu les plaies. Mais Dieu, dans son bonté, il leur a donné ces eaux-là. Et encore une autre fois, voilà encore l'image de Jésus. Et voilà aussi l'image du peuple d'Israël. Pendant un temps, ils vont traverser aussi un désert. Mais à un moment, il y a de l'eau qui coulera et qui sortira du rocher pour eux. Ils vont être têtus, ils ne vont pas comprendre. Et comme ils ont posé la question, est-ce qu'il y a Yahweh au milieu de nous? Regarde aujourd'hui le peuple d'Israël et pose-leur cette question. Et à un moment, ils verront. Il viendra et il va les abreuver. Donc voilà, ces eaux-là, cette eau de vie qui est Jésus, qui est venu du ciel. Et aujourd'hui, il met sa main avec cette eau et saisis-la, bois-la, bois l'eau de vie, afin que l'eau aussi, tu n'aies plus jamais soif et que l'eau coule de tes seins, afin aussi de pouvoir impacter, toucher ceux qui sont autour de toi et que eux aussi puissent boire au travers de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Demeure béni dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu te garde. Bonjour à tous. Nous allons partager un moment d'enseignement. Là où je prie que le Seigneur puisse nous conduire à comprendre certains mystères ou à répondre à des questions qu'on aurait pu se poser. Pour cela, on va commencer par ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 3, à partir du verset 1. Ça concerne Nicodème. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un des chefs des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, » je mets juste une parenthèse sur le terme « né d'en haut ». Dans certaines Bibles, il y a écrit « né de nouveau ». Mais naître d'en haut est un terme qui se dit anneau, en vrai. Et en fait, ce terme, il se traduit par le mot en fait en haut, en fait. Maintenant, souvent on dit de nouveau, mais dans d'autres traductions, ce qui correspond le mieux, c'est vraiment naître d'en haut. Mais je vais vous expliquer pourquoi et ça va être appuyé en fait, pourquoi le mot naître d'en haut. Je continue. Si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un ne naît d'eau
et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment peuvent se faire ces choses? Jésus répondit et lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. À retenir que, entre parenthèses, Nicodème devait connaître ces choses en tant que docteur de la loi en Israël. On va comprendre pourquoi après. En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne les croyez pas, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes? Je vais m'arrêter là. Donc, pour expliquer un peu le contexte, on voit que Nicodème vient interroger le Seigneur. Il vient lui poser des questions, mais le Seigneur lui donne une notion. Lui donne une notion de naissance. Lui donne une notion différente. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'il doit maîtriser. Donc, si c'est quelque chose qu'il doit maîtriser, le Seigneur, souvent, lorsqu'il parlait, il nous renvoyait souvent vers le commencement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller d'abord pour essayer de comprendre ce que le Seigneur lui dit que normalement Nicodème devait saisir cette chose. On va essayer de comprendre ce que Nicodème devait saisir pour éclairer en fait cette pensée-là. Donc pour ça, on va aller dans Genèse. Quand à chaque fois le Seigneur dit au commencement, le commencement, il faut toujours voir que